Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'humoriste Yacine Bellatar, on peut tout dire de lui, sauf qu'il est de droite, qu'il est conservateur et qu'il a, pour le Rassemblement National, les yeux de Chimène. C'est vraiment pas son Chimène de fer à lui. Mais alors, il a fait un petit podcast sur Jean-Luc Mélenchon, le Che Guevara du nouveau Front Populaire, enfin le Commandante, le leader Maximo, le Chavez. Eh ben dis donc, quand on entend Yacine Bellatar, mais vous allez entendre. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Hallyday, Eddie Mitchell, vieille canaille. Mais là, c'est pas du tout Johnny Hallyday. Eddie Mitchell, en revanche, dis donc, qu'est-ce qu'on envoie, hein. Vous allez écouter, voilà, l'humoriste Yacine Bellatar, qui a beaucoup d'humour, hein. Je veux dire qu'on est pour ou contre ses opinions, mais il a de l'humour, Yacine Bellatar. Et bien, il a fait une vidéo sur... Moi, je pensais qu'il allait faire une vidéo sur Bardella, sur Marine Le Pen, il en a fait sûrement, etc., pour fustiger le nazisme aux portes de Paris, les Waffen-SS qui arrivent. Non, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, sur une phrase de Jean-Luc Mélenchon, qui, je dois dire, est intéressante. Écoutez. Jean-Luc Mélenchon déclare « Mon nom ouvre les portes dans les quartiers ». Mais ferme ta gueule. Mais tu te prends pour qui? Ton nom, il ouvre même pas une porte de chicha. J'arrive devant une chicha, je dis Jean-Luc Mélenchon, j'ai le droit à une chicha pomme. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pour qui tu te prends? Voilà les amis, les Arabes et les Noirs qui signent un blanc-seing Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes du bétail. Vous comprenez ça, du bétail? Donc pensez à vos enfants, pensez à vos parents. Et arrêtez de laisser croire cet individu qu'on est le fioul de sa mobilette. Il y a des gens qui ont du talent à LFI et qui veulent combattre le FN tout simplement sans commencer à faire des calculs chelous autour de leur personne. Mais putain, mais Mélenchon, mais quelle honte ce que t'es devenu. Vraiment, t'es le pire mec au foot. Comme je dis dans mon spectacle sur toi, tu me rappelles le mec qui avait le ballon et qui partait avec son ballon, il disait je joue plus et plus personne pouvait jouer. Je suis en fou rire depuis tout à l'heure sur sa phrase. Il a dit le nom Mélenchon ouvre des portes dans les quartiers. Mais je crois qu'il n'y a même aucun rappeur qui a fait preuve d'autant de certitude et d'arrogance. Généralement, les rappeurs, ils disent moi, j'ouvre les portes de mon quartier. Et encore, même son quartier, le rappeur, il n'est pas sûr. Mais toi, tu ouvres les portes des quartiers. Voilà, t'arrives, c'est plus Sésame, ouvre-toi, c'est Mélenchon, ouvre-toi. Mélenchon, je sais que t'aimes pas les Arabes et les Noirs au fond, parce que tu les considères inférieurs. Et tu le sais bien. Alors écoutez, moi j'ai voulu tester effectivement, moi j'aime bien, avec modération bien sûr, mais j'aime bien fumer la chicha moi j'aime bien ça vraiment, le pomme, goût de pomme, tout ça, j'aime bien ça, et je suis entré dans une boîte à chicha que je connais pas loin de chez moi, et je leur ai dit, voilà, je viens de la part de Jean-Luc Mélenchon, et je me suis dit, ils vont me faire une ristourne, voilà. Ils m'ont dit quoi? J'ai dit Jean-Luc Mélenchon. Il a entendu Jean-Luc Méhachiche. Il dit non, on fait pas ça ici. Je dis non, Mélenchon, non. Voilà, je n'ai pas eu de ristourne chez Jean-Luc Mélenchon. Alors je ne sais pas si le nom Jean-Luc Mélenchon, quelle boîte il ouvre. En tout cas, je dois dire que Yacine Bellatar l'a vraiment accommodé. À quelle sauce vous avez écouté. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais vous savez qu'on a tous rêvé à ça, vous vous rappelez, le 23 juin, Anne Hidalgo devait se plonger dans la Seine avec un certain nombre de gens, avec ses adjoints, et rappelez-vous, il y a eu un hashtag, je chie dans la Seine. Non, c'était pas bien, on a vraiment désapprouvé cela ici, toute l'équipe a désapprouvé complètement, vraiment, non, je dois dire que Esteban, il était dans tous ses états, je dis pas Manu, non, on va pas faire ça. Alors, ça a été reporté, comme vous savez, ça a été décalé à une date ultérieure. Mais alors, ça n'a pas empêché d'Anne Hidalgo de continuer à parler. Et là, on a évoqué, on lui a dit, mais si Jordan Bardella avait la majorité absolue, le Rassemblement National, et qu'il devenait Premier ministre. Et là, Anne Hidalgo a une phrase.
Alors là, une phrase de résistante, vraiment. Une résistante. C'est Jean Moulin, c'est la passionnariat, c'est No Passaran. Elle a dit, je le prendrai, même s'il est Premier ministre, aucune photo avec lui. Oui. Bravo Anne Hidalgo, je suis content. Vous voyez, quand il y a des gestes de résistance comme ça, quand il y a des gestes, elle sort de sa zone de confort, elle prend des risques, elle prend les risques de se faire fusiller au Mont-Valérien ou ailleurs. Non, elle y va, elle ne prendra aucune photo avec Jordan Bardella. Bravo Anne Hidalgo, voilà, quand on est résistant comme ça, on sent que la France a vraiment de l'avenir. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Georges Brassens, d'accord, quand on est con, mais enfin, il faut pas quand même stigmatiser une population entière. Par exemple, le collège de Saint-Étienne de Cuines, en Savoie, devait être baptisé le collège Robert Badinter. Eh bien, non. Ça se fera pas. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est contre Robert Badinter ? Pas du tout. Dans une lettre adressée au conseil départemental, les professeurs, pas les élèves, ont expliqué que les collégiens ne connaissent pas suffisamment cette personnalité et risqueraient, écoutez-moi bien, résident de Sud Radio, auditeur de Sud Radio, ils risqueraient de la confondre avec l'enseigne de supermarché Intermarché. Ah ben oui, c'est vrai, Intermarché, les mousquetaires de Badinter. Eh oui, c'est formidable, on dit que le niveau monte, c'est formidable. Et oui, les collégiens, vous comprenez, les adolescents seraient incapables de faire la différence entre la ministre de la Justice et cette enseigne. C'est vrai, d'ailleurs en ce moment, vous savez qu'il y a quelque chose. Vous savez qu'il y a des professeurs dans le 8e arrondissement qui disent il faut débaptiser les Champs-Élysées parce que Auchan, ils connaissent Auchan, mais aux Champs-Élysées, oui, on connaît là. Et je vous assure, moi j'ai écouté un peu, il me disait, mais il a écouté aux Champs-Élysées, vous savez Joe, le grand Joe, ça y est, j'ai oublié son nom. Le grand Joe Dassin, magnifique, aux Champs-Élysées. Ah oui, Auchan, non mais aussi Auchan. Et puis regardez, Carrefour. Oui, mais c'est quoi ? C'est quel Carrefour ? On va pas quand même débaptiser Carrefour. Et Leclerc, oui, il y a le général Leclerc. Mais qui c'est le général Leclerc ? Nous, on connaît Leclerc. Le général Leclerc, ah oui, celui qui a libéré Paris, là. Non, on connaît le général Leclerc. Il y a quelque chose quand même de très, très, très... Et vraiment... je vais vous dire ce qui est plus qu'énervant, plus que rageant. C'est que ce ne sont pas les élèves qui ont dit ça. Ce sont les professeurs qui ont demandé que ça ne soit pas baptisé Robert Badinter. Des parents d'élèves sont choqués de l'explication des professeurs et jugent ce refus honteux. Et ils disent, les parents d'élèves, en tout cas certains, s'ils abandonnent l'ambition de leur apprendre qui a aboli la peine de la mort en France, ça montre un état d'esprit problématique au sein de l'éducation nationale. Et puis les collégiens disent, attendez, bon, on connaît peut-être pas Robert Badinter, mais on ne demande pas mieux de le connaître. Ce qui est hallucinant dans cette histoire et qui montre vraiment que quelque chose est en train de se transformer en paillasson, c'est que des professeurs disent, ah oui, étant donné qu'ils ne connaissent pas Badinter, qu'ils vont le confondre avec Intermarché, eh ben on ne fait pas ça. Mais vous imaginez ? Mais on est à quel stade là ? Mais votre boulot, c'est justement de leur enseigner qui est telle personne ou tel général. Mais vous faites quoi dans la vie ? Vous faites quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce renoncement ? Qu'est-ce que c'est que cette posture, excusez-moi, larvaire ? Enfin, ah non, on va maintenant, attention, on va confondre avec Intermarché, c'est ça ? Mais où êtes-vous ? Mais comment êtes-vous ? Je veux bien que vous soyez dans le pas de vague, je veux bien que vous soyez... On a tout lâché, alors on a tout abandonné, on va en parler juste après, après les informations. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire ? Avec Aude Denisot, qui est professeur, qui va nous raconter des choses absolument passionnantes et en même temps préoccupantes. Mais vous avez peur de quoi, là ? Vous avez peur de votre ombre ? Ou vous avez peur, peut-être, d'enseigner ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des professeurs qui font un travail formidable, et la majorité font un travail formidable. Mais alors que ces professeurs qui disent surtout pas Robert Badinter parce que c'est Intermarché, et demain surtout pas les Champs-Élysées parce qu'ils vont confondre avec Auchan, etc. Mais vous voyez où vous êtes ? Franchement, il y a de quoi rire de peur d'être obligé d'en pleurer. Sud Radio, on revient dans un instant avec André Berkoff qui recevra justement Aude Denisot pour ce livre. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire ? Écoutez bien, 0826 300 300 pour réagir, pour témoigner, pour poser toutes vos questions. On est avec vous jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.